Peu de temps pour t'aimer. Un roman écrit par Edna Yamba. Chapitre 1. Iris Missoni. Le temps semble s'être arrêté de s'écouler dès le moment où, assise dans le cabinet du docteur Yassine Abdelaziz, il s'est mis à m'expliquer les résultats des examens que j'ai faits la semaine passée. Tout ce jargon médical et scientifique ne dit qu'une seule chose, je vais mourir. Je vais mourir, pourtant je n'ai que 25 ans. C'est si jeune. Ce sont les vieux qui meurent et les jeunes qui les enterrent. Je me suis toujours dit que j'aurais une vieillesse heureuse. Je me marierai, j'aurai des enfants, je m'occuperai de mes parents et je leur rendrai tous les sacrifices accomplis pour moi. Un simple petit papier avec des chiffres venait de balayer comme du vent qui soufflerait sur les écrits sur le sable tous mes rêves et projets. C'est le pire jour de ma vie. Ô Seigneur, pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Commençai-je à pleurer, éclatant en sanglots. Mademoiselle Missoni, n'ayez crainte, nous allons faire de notre mieux, essaye de me rassurer le docteur Yassine. Vous savez, la médecine fait des progrès considérables chaque jour et quoi, pensais-je? Je ne peux pas rester accroché à un espoir qui m'épuisera plus qu'autre chose. Combien de malades attendent un miracle qui ne vient jamais? Je n'ai jamais été de ceux qui ont de la chance dans la vie. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Non, je ne vais m'accrocher à aucun espoir. Je vais mourir et c'est la seule vérité à laquelle je dois faire face. Quand nous étions enfants, nous nous amusions à regarder les lignes de la main. Regarde les lignes de ta main, tu sauras si tu as une longue vie ou pas, disait-on. Les miennes étaient longues. Elles le sont toujours d'ailleurs. Et je souriais en pensant que je vivrais certainement assez longtemps. En tout cas, elles promettaient d'être bien plus longues que celles de certaines de mes amies. Mais aucun de nous n'était expert en chiromancie pour interpréter véritablement ce qui se cache derrière ces lignes. Et cet homme en blouse blanche, à l'air désolé et compatissant, venait de le confirmer. Nous n'y connaissions rien. De longues lignes, vivre longtemps. C'était plutôt le contraire, je mourrais bien plus tôt. Cette farceuse de vie venait encore de me jouer un tour, un sale tour. Combien de temps, docteur? Demandai-je entre deux reniflements. Je ne peux pas vous donner de délai. Aucun médecin ne peut déterminer. Qu'est-ce qu'il raconte, mon Dieu? Tout ce que je souhaite est de savoir combien de temps il me reste pour utiliser ce fichu corps avant que la maladie ne gagne tout le terrain, avant que mon cœur ne soit atteint et avant que je ne perde toutes mes facultés, avant que... Je marche sans vraiment regarder là où je vais. Malgré tout son discours, le docteur Yassine n'a pas pu me rassurer. Les bras croisés sur mon torse, je n'ai qu'une idée, arriver chez moi, me mettre sous ma couverture, dormir et espérer me réveiller de ce cauchemar. Je venais juste pour un examen de routine. On n'était pas supposé trouver tout ça. « Hé, vous ne pouvez pas faire attention ?» me dit une voix masculine. « Franchement, c'est le comble. » Je m'accroupis pour l'aider à ramasser ses affaires tombées au sol et les miennes par la même occasion. Je le fais assez précipitamment. « Vous pouvez au moins rester chez vous quand vous prenez des substances de ce genre, » dit-il alors que ses yeux se posent sur mes mains tremblantes. « Je suis désolée, arrivai-je juste à articuler avant de me lever pour continuer mon chemin encore plus pressé. Il faut vraiment que j'arrive à la maison avant que, tout comme le monsieur, l'on ne me prenne vraiment pour une toxicomane. Je hèle un taxi dans lequel je m'engouffre. Vais-je poursuivre mes études pour lesquelles mes parents se sont investis pour que je sois ici? Quelqu'un peut-il dire à cette fichue maladie que mes parents ont besoin que je leur rende tout ce qu'ils ont accompli pour moi? Je suis désemparée.
tellement désemparée. Voilà, c'était là un extrait du roman dont le titre est Peu de temps pour t'aimer. Peu de temps pour t'aimer, un roman écrit par Edna Yamba et qui est paru récemment, et le roman est disponible sur Amazon. Pourquoi j'en ai lu un extrait? Parce qu'en fait, c'est un roman qui me tentait depuis quelque temps. Je viens de l'acheter et il a quelque chose de particulier en fait. Non seulement le style de l'auteur est se laisse lire avec beaucoup d'aisance en fait, mais l'histoire est prenante en fait du début à la fin. En fait, c'est une lecture très 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 addictive que je vous conseille. Vous ne le regretterez pas. C'est vraiment écrit avec beaucoup de fraîcheur et puis les personnages sont très attachants, sont vraiment très attachants, chacun avec son histoire, chacun avec ses fêlures. Et l'action principale se déroule à Toulouse, une ville que j'aime beaucoup, donc la ville rose. Et donc on aura compris que Iris, qui est le personnage féminin principal, apprend une mauvaise nouvelle. En fait, le diagnostic de son médecin lui apprend qu'elle n'a que très peu, vraiment très peu de temps à vivre. Quand on a 25 ans et qu'on a toute la vie devant soi, c'est vraiment quelque chose de déstabilisant. Voilà. Donc, on était à la découverte du roman de Edna Yamba, qui est étudiante en médecine, chroniqueuse sur le web, sur les plateformes de Facebook Mouswada. Et donc, avec ce roman, en fait, elle signe sa 3e œuvre publiée. Elle est toujours en auto-édition et on peut lui souhaiter bon vent. Pour moi, c'est sûrement l'une des plus belles découvertes en fait en ce début d'année. J'avais besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui m'aide à m'évader par rapport à la situation que nous vivons actuellement avec cette histoire de couvre-feu, de crise Covid-19. Et donc, cette lecture était un moment vraiment très, très, très rafraîchissant. Je vous conseille, je l'ai acquis en format Kindle, en attendant d'avoir mon format papier qui sera là dans quelques jours. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil à cet auteur dont j'apprécie de plus en plus la plume, Edna Yamba. Peu de temps pour t'aimer. On se dit bye bye, à la prochaine. Continue de lire.